Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir une vidéo sur les lampes test, une lampe test, de quoi c'est constitué, comment l'utiliser pour justement venir contrôler des fusibles, voire également des relais, et également aussi je vais vous montrer comment contrôler la masse, par exemple la masse de votre moteur, si elle est bonne. Mais on peut aussi contrôler différentes choses, que ce soit relié au positif ou également au négatif. Donc, cette lampe test, alors vous pouvez trouver des vidéos sur internet de personnes qui en ont fait une eux-mêmes. Mais bon, il faut savoir qu'une lampe test comme ça, de bonne qualité, vous en trouvez sur internet pour un prix de 10-15 euros. Vous avez déjà de très bonnes lampes test. Voilà. Donc de quoi c'est constitué? Vous avez ici donc une pince croco pour pouvoir justement se connecter sur les bornes d'une batterie, plus ou moins, ou sur une vis, une carcasse, n'importe où sur votre voiture. Ensuite, vous avez donc ce câble qui est relié à la lampe test. Ici, vous avez justement la lampe. Voilà, vous avez la lampe ici, qui vous indique par une lumière comme quoi donc votre résultat est positif ou négatif, ça dépend ce que vous recherchez. Et devant, vous avez un capuchon qui protège une pointe. Voilà, une pointe très fine qui va permettre justement de venir piquer à différents endroits de ce que vous recherchez, de ce que vous souhaitez analyser, mais également vous pouvez venir piquer à travers un câble, comme par exemple ici. Si vous n'arrivez pas à trouver l'extrémité du câble, vous pouvez piquer à travers. Ça fera donc un tout petit trou, mais ça vous permettra justement d'affiner un contrôle, une analyse, etc. Donc comment on l'utilise? Donc la première des choses, c'est déjà de vérifier que votre lampe test fonctionne. Donc pour vérifier ça, je me mets ici sur le plus de la batterie et je vais donc me connecter sur le moins. Voilà. Donc le fait de faire ça, ça vous permet déjà de tester la lampe. Ensuite, donc vous avez ici différents fusibles. Voilà. Donc là, je vais vous montrer. Vous avez différents fusibles avec de différentes valeurs, 5, 10, 15 ampères, etc. Alors effectivement, c'est mieux d'installer sur votre voiture, donc là, voilà, c'est mieux d'installer sur votre voiture des fusibles qui comportent ici, voyez, des petites pointes de contrôle qui sont apparentes et qui ne sont pas moulées justement dans le plastique. Donc c'est pour ça que moi j'achète essentiellement des fusibles comme ceci, qui ont la pointe ici. Vous avez un contact directement relié à la borne. Vous voyez ici. Donc ceux-là ne sont pas moulés au-dessus, ils sont apparents. Ce qui vous permet, sans les démonter, de pouvoir les tester très rapidement. Voilà. Donc là je le remets. Donc maintenant, on va venir contrôler justement les fusibles, mais on va également contrôler la masse moteur ou autre. Donc la première des choses, vous mettez le contact de votre voiture de façon à alimenter tous les composants. Comme ce sont des composants qui sont alimentés via donc la batterie, il y a donc présence d'une énergie positive. On va donc mettre la pince croco sur une borne négative. Par exemple, la batterie, ou on aurait pu également prendre n'importe quelle vis en étant sûr qu'elle soit bien connectée à la masse générale de la voiture. Et donc, on va venir maintenant contrôler, on va dire, les fusibles. Et on contrôle donc les deux côtés de façon, donc là, je vais vérifier, voilà, que ma lampe s'allume. Et je viens donc contrôler chaque borne comme ceci. Chaque borne
de mes fusibles. Donc si justement vous achetez des fusibles qui ont donc les bornes apparentes, vous allez aller très très vite pour justement contrôler. Voilà, vous contrôlez chaque élément, chaque fusible. Alors bien sûr, si vous savez, vous êtes en train de rechercher par exemple un problème sur on va dire un dégivrage de rétroviseur extérieur ou autre, et vous savez quel fusible ça correspond, ben vous n'avez pas besoin de chercher, comme je suis en train de vous montrer partout, tous les fusibles, de les contrôler. Hein, vous avez juste besoin de contrôler le fusible, justement, où vous pensez que c'est celui qui correspond à votre panne. Voilà. Donc là, voilà, vous faites tout le tour pour contrôler les fusibles, ou vous allez chercher le fusible où vous savez que c'est celui qui correspond à votre panne. On peut également contrôler ici. Alors là, je vais vous montrer les fusibles, les gros fusibles, comme ceci. Toujours pareil. Vous venez les contrôler très très rapidement, sans les démonter. Donc sans perdre des données de votre voiture. Voilà. En quelques secondes, vous avez contrôlé l'ensemble de vos fusibles. Maintenant, je vais vous montrer comment contrôler également la partie négative. Savoir si vous avez bien, on va dire, une masse par rapport à tel et tel composant. Donc on peut contrôler également le fonctionnement d'un relais. Voir si vous avez du plus ou s'il est bien relié à la masse. Alors, comme on parle d'une masse, on va donc se connecter, on va dire, sur la borne plus de la batterie, sachant que la pointe, elle, sera donc sur une masse. S'il y a continuité, s'il y a donc passage, la lampe va s'allumer et on aura donc bien une masse, la présence d'une masse. Donc là, je vais me mettre sur, ici, la masse moteur. Donc si je me branche, enfin si je me connecte ici devant, voilà. Donc là on voit que je suis bien connecté, que ma masse est bien connectée. Et maintenant je vais contrôler ici, voilà, dessous, qu'elle est bien reliée également, voilà, comme ici, sur la carcasse de la voiture. Ce qui veut dire que mon moteur est bien branché à la carcasse. Et donc là, en faisant un test très rapide et simple, à l'aide donc justement d'une lampe test, vous savez que votre masse moteur, on va dire, est fonctionnelle. Voilà. Donc vous pouvez contrôler tous les éléments de votre voiture, que ce soit donc les fusibles, les relais, tout ce qui est électrique, peu importe leur, on va dire, intensité, que ce soit du 15 ampères, 40 ampères, 100 ampères, etc. Vous pouvez contrôler tous les éléments de votre voiture. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.